En somme, à Tizi, on se connaît, on s'aime ou on se jalouse. On mène sa barque comme on peut, mais il n'y a pas de caste. Et puis, combien de pauvres se sont mis à amasser et sont devenus riches? Combien de riches se sont appauvris promptement avant d'être ruinés par Saïd l'usurier, que tout le monde respecte, craint et déteste. Il aura son tour, bien sûr, il mourra dans la mendicité. La loi est sans exception. C'est une loi divine. Chacun de nous, ici-bas, doit connaître la pauvreté et la richesse. On ne finit jamais comme on débute, assurent les vieux. Ils en savent quelque chose. Et les animaux, tu sais, madame, ce n'est pas comme nous. Ils ne mordent jamais la main qui les nourrit ou qui les caresse. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance avec la morale et le rêve. J'ai vu le juste et le méchant, le puissant et le faible, le rusé et le simple. Ma tante pouvait me faire rire ou pleurer. Certes, je n'aurais jamais compati d'aussi bon cœur à un vrai malheur familial. Le destin de mes héros me préoccupait davantage que les soucis de mes parents. Tout cela parce que ma tante s'y laissait prendre elle-même. À l'entendre raconter, on sentait qu'elle croyait à ce qu'elle disait. Elle riait ou pleurait tout comme son neveu. Les pères de famille qui passent leur temps à essayer de satisfaire les petits ventres peuvent-ils s'occuper également des petites cervelles? La vie, c'était cela, le doute lancinant, le tourment, le remords qui empêche de dormir ou qui vous réveille en sursaut. La vie, c'est aussi l'image souriante et douce jusqu'aux larmes. L'enfant ne fait pas grand cas en général de la tendresse de ses parents. C'est pour lui chose acquise. Il n'y pense même pas, il s'en lasse lorsqu'on le gâte. Il aspire à des affections supplémentaires, il fait des avances, cherche des amis, l'ingrat veut donner son petit cœur, il est prêt à trahir sa mère, à préférer un autre homme à son père, pourvu qu'il trouve quelqu'un de sûr. Ces naïfs élans butent contre l'indifférence des grandes personnes. Ils ne rencontrent que la déception, source d'une première amertume. Dans les familles nombreuses, les frères sont tous rivaux. Quant aux parents, leur souci constant est la lutte pour le couscous quotidien ou la gandoura annuelle. Ils sont nombreux, ces cœurs d'enfants qui ne sont jamais ouverts et qui demeurent gros de tendresse renfermés. Le pauvre finit toujours par comprendre que la pauvreté n'est pas un vice, ce n'est pas un vice mais un état qu'il faut remplir, tout comme un autre. Il a ses règles qu'il faut accepter et ses lois auxquelles il faut obéir pour ne pas être un mauvais pauvre. Lorsque le Kabyle revient dans sa montagne après une longue absence, le temps qu'il a passé ailleurs ne lui appartient plus que comme un rêve. Ce rêve peut être bon ou mauvais, mais la réalité, il ne la retrouve que chez lui, dans sa maison, dans son village. Je préfère mourir parmi les miens plutôt que de les regarder souffrir. Pourquoi mourir en traître puisqu'on peut mourir en victime, du moins je ne serai pas envahi par un silence plus coupable encore. En somme, mon enfance de petit Manrad, fils de Randan et neveu de Lounis s'écoule banale et vide comme celle d'un grand nombre d'enfants kabyles. J'ai gardé de cet âge, pour tout souvenir, un tableau qui me semble uniforme et terne et que j'évoque chaque fois sans y trouver ni charme ni émotion excessive. Je me revois ainsi vêtu d'une vieille gandoura décolorée par les mauvais lavages, coiffée d'une chéchia aux bords effrangés et crasseux, sans chaussures ni pantalon, parce que, dans ma mémoire, c'est toujours l'été. Les pieds sont noirs de poussière, les ongles de crasse, les mains de taches de fruits, la figure est traversée de longues barres de sueur séchée, les yeux sont rouges, les paupières enflées. Nul n'ignore que la sévérité des parents produit fatalement un pauvre diable craintif, faible, gentil et mou. Comme une fillette. Que vas-tu donc écrire de si important pour tes semblables qui se moquent éperdument de ce que tu penses, comme tu t'es moqué toi-même de ce qu'ils pensent? Je ne vois qu'un moyen pour toi de les intéresser. Essaie donc de leur dire les 4 vérités. Les tiennes, n'est-ce pas? Tu te les dis à toi-même, tranquillise-toi, ils les prendront à leur compte. Les leurs aussi, à l'occasion, individuellement ou collectivement, si ça se trouve. Vas-y, à fond. Ils te doivent bien ça tous les saligots qui t'ont acculé à la retraite et finiront par t'avoir. Il se peut, par ailleurs, que les réactions de Claire te préoccupent plus que celles des autres. Tranquillise-toi. D'abord, il ne sera pas facile de lire en son âme, en admettant même qu'elle soit totalement sincère avec toi et qu'un jour tu puisses sortir d'ici ton œuvre.
Un Kabyle, chez lui, est forcément un homme réaliste. Tous les devoirs dont il est étaient brutalement délivrés en S en allant, elle en Mayotte à nouveau, aussi nombreux, aussi ferme que S, il ne S en était jamais débarrassé. Il se reprend à aimer ou à haïr, à imiter ou à envier, à croire et à agir selon des directives précises, particulières à sa famille et sa carouba. Il connaît ces directives par intuition, comme si elles lui avaient été transmises par hérédité, tant elles sont ancrées au plus profond de son être. Il y a des joies qui ne s'achètent pas, des plaisirs insoupçonnés, des bonheurs simples et tranquilles dont il faut jouir en cachette. Ces joies, ces plaisirs, ces bonheurs, nous seuls les connaissons lorsque nous allons le matin au champ faire la cueillette de la rosée. Oui, monsieur, devant l'ampleur de ce drame et son injustice, devant les souffrances de notre peuple, sa destruction qui pourra aboutir à son extermination, on voudrait renoncer à être algérien. La faim qui empêche de dormir est aussi celle qui oblige de penser. La faim qui empêche de dormir est aussi celle qui oblige de penser. La faim qui empêche de dormir est aussi celle qui oblige de penser.